place. Oui. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas débuter cette cérémonie du 11 novembre sans accueillir et remercier chaleureusement pour sa présence à nos côtés mon ami Detlef Wellbrook, maire de Lochstedt, ville allemande avec qui nous sommes jumelés depuis l'année 2013. Cher Detlef, ta présence à Ollainville ce matin, 11 novembre 2018, s'entend jour pour jour, heure pour heure, après la proclamation de l'armistice et du cessez-le-feu de cette Première Guerre mondiale est hautement symbolique. Elle nous honore, elle t'honore et démontre notre volonté mutuelle à créer aujourd'hui une Europe unie, fraternelle et proche de nous tous. Au nom du conseil municipal d'Ollainville, au nom de tous les Ollainvillois, je te remercie chaleureusement pour ta démarche volontaire qui mérite toute notre reconnaissance. Nous allons procéder au dépôt des gerbes. La gerbe des anciens combattants. La gerbe de la mairie de Lochstedt. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne, toutes les cloches se mettent à sonner. Associons-nous à cet événement des plus symboliques.
Voir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 kilomètre de Dieppe. Nous passons la dernière nuit de guerre le matin au petit jour. Puisque le reste de nous autres est évacué, on ne peut plus se tenir sur nos jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et tout le corps tout violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision où tout le monde reste dans les marais, les brancardiers ne pouvant plus marcher car la broche tire toujours. La plaine est plate comme un billard. À 9h du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé et cela finit à 11h, 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11h arrive, d'un seul coup, tout s'arrête. C'est incroyable. Nous attendons 2 heures, tout est bien fini. Alors la triste corvée commence d'aller chercher les camarades qui sont y restés. Eugène Poezevara avait 18 ans en 1914. Il écrivait souvent à ses parents, des Bretons qui habitaient à Mantes-la-Jolie. Eugène a été gazé sur le front et il est mort d'épuisement dans les années 20. Merci. Ce sont maintenant les enfants.
Monsieur le maire de Lochstedt, cher Detlef, messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le principal du collège de la Fontaine-au-Berger, mesdames les directrices des écoles élémentaires, chers enfants du CME, des écoles et du collège, mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers amis. Comme chaque 11 novembre, nous sommes réunis pour commémorer ensemble l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Mais cette année est toute particulière puisqu'un siècle exactement nous sépare de la fin de cette tragédie qui fait basculer le monde dans une nouvelle ère. 1918-2018, 100 ans déjà, 100 ans de commémoration de cet armistice, 100 ans de souvenirs de la fin de cette grande guerre. Si nous nous retrouvons ici pour rendre hommage à tous ceux qui ont participé au combat, 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est aussi et surtout pour que nos enfants ne soient pas infirmes de leur passé. Cette Première Guerre mondiale marqua la fin de la belle époque qui fut celle du progrès et de la modernité triomphante, avec ses transformations sociales, économiques et surtout technologiques. On avait foi en l'avenir de l'humanité. 1914 fut une rupture. Ce fut le début d'une guerre absurde qui aurait facilement pu être évitée avec un minimum de prudence et de bon sens. Une guerre mal préparée, menée souvent n'importe comment, avec d'incroyables erreurs stratégiques et un manque de respect de la vie des hommes. Une guerre tragique qui fit 10 millions de morts en Europe, dont 2 millions de jeunes Français. Une guerre qui sema les ruines dans tout le nord-est du pays, multiplia les actions de panache effroyablement meurtrières, conduisit les soldats, les poilus, à la désespérance, aux mutineries et au traumatisme indélébile. Les chants des victimes de la Somme et de Verdun, les monuments aux morts aux listes interminables, jusque dans les plus petits villages, en témoignent. Une guerre folle qui ravagea une génération entière et meurtrit autant les chairs que les esprits. Une guerre mal terminée par des traités conclus sur le coin d'une table et générateurs de rancœur. Une guerre qui a inauguré le déclin irréversible de la civilisation européenne. Notre mémoire collective restera à tout jamais marquée par cette hécatombe. Entretenir le souvenir est d'autant plus important aujourd'hui qu'il n'existe plus de témoins ni d'acteurs directs de ce conflit. La présence, aux côtés de l'amicale des anciens combattants d'Olainville, de nombreux jeunes Olainvillois nous assure la préservation de cette mémoire. Notre assemblée de ce matin, qui réunit différentes générations, rend hommage aux combattants qui se sont sacrifiés pour notre pays, pour notre commune. À l'écoute des noms inscrits sur notre monument aux morts, nous avons une pensée émue et reconnaissante pour ces Olainvillois, nos aînés, tombés pour notre liberté. En ce moment solennel, nous retissons le lien entre la grande histoire et notre histoire locale, entre Olainville et les Olainvillois. Car derrière chaque nom inscrit, il y a un être, une vie,
une famille. 100 ans après, cette bataille marque encore les populations des deux principaux pays belligérants, la France et l'Allemagne. Mais heureusement, petit à petit, la conscience d'appartenir à un même continent, d'avoir des valeurs communes, a fini par prendre le dessus. S'il faut savoir faire la guerre pour préserver sa liberté, il faut aussi savoir faire la paix et la maintenir pour construire l'avenir. Aujourd'hui, l'Allemagne et la France sont en paix. Nos deux nations sont même devenues des moteurs de l'Europe. Avec d'autres États de l'Europe occidentale, nous avons pris conscience des valeurs communes de notre civilisation. La dignité humaine, le respect des libertés, de croyances et d'opinions, la recherche du progrès. Ces valeurs, nous devons les affirmer haut et fort et les défendre ensemble. Si notre passé commun a construit l'Europe, parfois douloureusement, notre avenir doit la souder autour de ces valeurs. Depuis 2013, Ollainville et Lockstedt, à leur échelle, travaillent plus que jamais à l'union des peuples et des individus pour construire un espace de paix, de prospérité et de solidarité qui a tant manqué à nos aînés. Transmettons à nos enfants les valeurs de la paix et rappelons aux jeunes générations que cette paix est la seule voie possible pour préserver et faire vivre les valeurs républicaines et démocratiques qui sont au cœur de notre idéal européen. C'est à nous, ensemble, de faire vivre aujourd'hui l'esprit de toutes les réconciliations, de toutes les fraternités et de toutes les écoutes que nous avons héritées de nos héros. Soyons dignes de leur dévouement sans faille et continuons d'honorer nos morts parce qu'ils ont, par le sacrifice de leur vie, un droit sur la nôtre. Que le souvenir de ce sacrifice renforce notre détermination à œuvrer inlassablement pour la paix. Vive l'Europe et vive la paix. Monsieur le maire, cher Jean-Michel, chers invités d'honneur, chers amis dans la ville, mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur pour moi de pouvoir participer aujourd'hui avec mon épouse Claudia et ma collaboratrice Gundula à cette commémoration et de déposer une gerbe en présence de nos amis dans la ville. Le 11 novembre 2018, qui marque le 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, est pour l'Europe et aussi pour le monde une journée historique d'importance. Se rappeler l'histoire et en tirer les leçons est primordial pour toutes les générations. C'est seulement ainsi que nous serons capables d'éviter dans le futur que des erreurs du passé qui ont entraîné beaucoup de souffrance et de deuil ne soient commises une nouvelle fois. Je me félicite de notre amitié franco-allemande et du partenariat entre Ollainville et Lockstedt. Comme nous le faisons, il sera de notre responsabilité commune d'inciter
les citoyens à ce palais au-delà de la France et d'Allemagne et qui travaillent ensemble pour la paix de notre monde. Merci beaucoup.